Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo. On va regarder dans l'ensemble les news les plus importantes du marché. Comme tu as pu voir dans le titre, cette semaine va être décisive pour l'ensemble du marché. Et je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de tout ça. Donc on va vraiment débriefer tout ça, regarder ce que ça veut dire pour le BTC, ce que ça veut dire pour les cryptos et ce que ça veut dire pour nos altes favorites. Est-ce qu'elles vont enfin avoir peut-être un run? Est-ce que c'est le moment déclencheur pour enfin avoir du pump? On va voir tout ça dans cette vidéo. On commence tout de suite. Les trois news dont je vous parlais, c'est ces trois-là. Trade war entre la Chine et les États-Unis, la baisse des taux et les earnings. C'est le plus important. Franchement, la charte, on va en parler après. Mais dites-vous bien que cette charte, elle évolue, que ce soit à la hausse ou à la baisse par rapport à ces grosses news. Donc, on se retrouve directement sur Forex Factory, le meilleur site pour retrouver toutes les datas américaines, surtout, même si c'est celles du monde entier. Et ici, on voit qu'à 10 heures, heure de Dubaï, bien évidemment, heure de France, c'est un peu avant, eh bien, on a les Federal Funds Rate, ce qui veut dire qu'on va avoir une potentielle baisse des taux. Actuellement, forecast, donc la prédiction, elle est de 4%, alors qu'actuellement, on est encore à 4,25%. Donc, petit rappel pour ceux qui ne sont pas à jour, les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est tout simplement les taux d'intérêt directeurs pour la Banque centrale des États-Unis. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui vont vouloir emprunter, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des États, ils vont devoir payer au minimum ces taux-là pour pouvoir emprunter de l'argent à la Banque des États-Unis. Ensuite, normalement, les banques que vous connaissez empruntent à la Banque des États-Unis. C'est pour ça que ça fait des taux encore plus hauts. Mais bref, si on a une baisse des taux d'un côté, on aura une baisse des taux de l'autre. Et ce que ça veut fondamentalement dire, c'est que si on a une baisse des taux, eh bien plus de gens pourront emprunter. On vit dans un système capitaliste qui dit capital, donc plus on peut emprunter capital, etc., plus l'économie, elle croît. Donc, c'est une news qui est extrêmement bullish, qui est attendue par le marché. Actuellement, 90-99% des traders price cette news comme bullish dans le sens où on va avoir une baisse des taux, mais on n'en est jamais sûr. C'est pour ça que moi, je pars du point que ce n'est pas encore pricé, parce que même si 99% des traders et des personnes qui font partie du consensus pour le forecast pensent qu'on est à 4%, je pense qu'ils n'en sont pas sûrs. Et en plus de ça, pour moi, c'est une news, comme je viens de vous l'expliquer, qui a un effet bullish sur le long terme. Ce n'est pas comme par exemple un listing sur Binance où eh bien, une fois que c'est arrivé, c'est fini, on n'en parle plus. Bien sûr, ce n'est pas la seule news, je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs. Les autres, c'est également Trade War China-US. Donc, je pense que vous vous rappelez, c'était ce qui a déclenché cette énorme bougie qui ensuite a été, accentuée par des problèmes du côté des exchanges. Eh bien, c'était Trump qui mettait des tarifs sur la Chine et actuellement, j'ai pu voir plusieurs news, etc., de plusieurs sources différentes qui disaient que ça allait vers le mieux. Normalement, le président, je ne me rappelle plus exactement son nom, de la Chine va rencontrer Trump. Ils vont discuter rarement dans ce genre de rencontre. Il en ressort quelque chose de négatif, plutôt positif. En plus, là, de ce que dit Trump, ils vont trouver quelque chose, un bon accord. Donc, de nouveau, ça serait quelque chose de très bullish. Vous vous rappelez, toute cette descente qu'on a eue c'était ici, c'était à cause des tarifs de Trump. Et au moment où ça s'est arrêté, qu'il a commencé à se calmer, eh bien, on a eu cette remontada. Donc, vous pouvez peut-être calquer ça sur cette descente qu'on a eue. Et maintenant, on est ici, on serait peut-être quelque chose comme là. Et enfin, la dernière news dont peu de gens vous parlent, mais qui pour moi a beaucoup d'importance, c'est les earnings. Les earnings, c'est quoi? C'est l'argent, les recettes en gros que les plus grosses entreprises, même si la plupart doivent les montrer, cotées en bourse, publient. Par exemple, Nvidia, la plus grosse entreprise du monde, elle va dire combien est-ce qu'elle a gagné en vendant des chips, donc des petites puces. Je grossis le truc, mais vous voyez ce que ça veut dire. Et en fait, pour moi, ça c'est une news extrêmement bullish pour le marché. Pourquoi? Parce que en fait, il y a beaucoup de cette peur qui vient actuellement sur le marché. Ce serait que toutes les entreprises IA qui, en vérité, poussent encore le S&P 500, donc le marché dans son ensemble, l'économie vers le haut, soient survalorisées et soient dans une bulle. Pour moi, ça n'est pas le cas parce que, en fait, une bulle, c'est par exemple dans les années 2000, la bulle Internet, les gens investissaient sur n'importe quelle compagnie qui était sur Internet sans jamais réfléchir à ce que ça voulait dire, etc. Pourtant, enfin, surtout parce qu'elle faisait pas d'argent et c'est ça qui faisait que c'était une bulle. C'est que des gens, vous disiez, vous arrivez vers un fonds d'investissement, vous disiez: «Ouais, je fais quelque chose dans internet», ils vous donnaient de l'argent, ils en avaient rien à foutre que vous gagnez de l'argent et puis en fait, tu avais des compagnies qui avaient des valorisations gigantesques alors qu'elles étaient même pas rentables. La différence aujourd'hui, c'est qu'elles sont énormément, valuées comme le meilleur exemple, c'est Nvidia, donc ceux qui produisent les chips pour, nos ordinateurs et puis pour toute l'IA, eh bien, ils continuent à gagner de plus en plus d'argent. Donc, c'est normal qu'ils soient de plus en plus valorisés, même si c'est toujours énormément valorisé, c'est normal. Donc, pour moi, c'est trois news en fait qui pourraient être extrêmement bullish. C'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette vidéo parce que avec des news comme ça, une charte comme ça qu'on va analyser juste après, eh bien, je ne vois pas comment est-ce que ça ne peut pas
bien finir. Même si évidemment, un petit disclaimer, j'ai pas de boule de cristal, je peux me tromper totalement. Mais généralement, j'ai quand même un bon win rate. Donc, j'espère que cette fois-ci aussi, j'aurai raison. Juste avant ça, je voulais te dire quelque chose. Si tu n'es toujours pas satisfait de tes performances, que tu vois qu'on arrive vers la fin du cycle, mais que tu n'as toujours pas réussi à gagner de l'argent et que tu as plusieurs soucis, n'hésite pas à remplir ce formulaire dont je vous parle depuis longtemps dans ma description pour rentrer dans MaxWin. Ça, juste ici, c'est le témoignage de Jérémy qui est rentré dans MaxWin il y a quelques jours et qui a déjà réalisé plusieurs milliers de dollars sur son capital. Je vous conseille vraiment d'essayer de venir remplir ce formulaire. Ça ne vous prendra pas plus que 25 secondes. Et ensuite, c'est moi qui va vous contacter sur WhatsApp pour qu'on discute un petit peu de votre situation et voir si MaxWin peut vous servir à quelque chose. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. J'espère vous voir de l'autre côté. Retour à nos charts. Donc, comme je vous l'avais dit, effectivement, sur le Bitcoin, on a de super news. Mais qu'est-ce que la chart en dit pour l'instant? Eh bien, si on remonte un petit peu dans le temps, moi, ici, je suis passé assez bearish, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, si je fais, où est-ce qu'il est, le replay, si je prends le replay, disons, jusqu'à ici, et que du coup, on voit que ça sur le marché, franchement, pour moi, ça, c'est super bearish. Ok, on est venu chercher une zone intéressante, mais c'est vraiment pas bullish. Pourquoi? Parce qu'on a pété vers le bas, on essaie de réintégrer, on se fait rejeter par cette FVG énorme, et ensuite, on repète vers le bas. Heureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a réintégré actuellement, même si ici, de nouveau, j'aurais pu dire la même chose, on se fait encore rejeter. Mais là, on voit qu'on arrive à reprendre le bas de range. Donc vraiment ici, vous avez le bas de range, le mid range, le high range, enfin le haut de range. Et on a réussi à reprendre le bas. Généralement, et je vous ai dit la même chose ici quand je suis passé un peu bearish, quand on commence à prendre les liquidités en haut et qu'on perd le haut de range, souvent, on va se diriger vers le milieu, voire vers le bas, voir si vraiment on est bearish, plus bas. Et c'est là exactement ce qui s'est passé la dernière fois qu'on est venu réintégrer en fait une extrémité du range. Et là, regardez ce qui se passe juste ici. Eh bien, on a été prendre toutes les liquidités, hein, et ici, on est en train de réintégrer et surtout, on le tient parce qu'ici, on n'a pas réussi à le tenir. Ici, on s'est fait rejeter, tandis que ici, vraiment, regardez, on arrive à le tenir. Pour moi, ça, c'est un signe très bullish qui, d'après moi, peut pousser à venir chercher le mid-range. Si on a de la force, de venir chercher le haut de range. Et si on est vraiment bullish grâce à potentiellement ces news-là, eh bien qu'on aille chercher tout simplement un nouvel ATH. Je suis confiant dans cette théorie parce qu'effectivement, il y a toutes ces datas-là, donc ces news, mais d'autre part, il faut réfléchir également que c'est gentiment la fin du cycle. Effectivement, celui-ci a commencé plus tôt, il finira peut-être aussi plus tard. C'est un cycle qui est plus allongé. Mais dans tous les cas, on arrive vers la fin. Que ce soit à la fin dans 2 mois, que ce soit à la fin dans 6 mois, on arrive vers la fin. Donc vraiment, je pense que c'est le moment pour le marché d'être bullish, de laisser des liquidités, d'être de plus en plus euphorique. Pour moi, un top de marché n'a pas vraiment lieu de se faire sans euphorie. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait. C'est vraiment dans l'euphorie, vous verrez que la plupart d'entre vous, malheureusement, j'en suis désolé, vont perdre de l'argent. Après, je dis rien, ceux qui sont dans MaxWin, ils ont plus de chances de ne pas perdre de l'argent. Mais voilà. Outre ça, il y a quand même 90% des gens qui vont perdre de l'argent dans la fin de cycle. Et je pense vraiment, du coup, qu'avec ça, plus une réintégration, plus fin de cycle, plus Ethereum qui se réveille, plus Ethereum contre BTC qui est propre, etc., les news, les trucs qu'on a depuis le début, on a de belles chances quand même de remonter. C'est pour ça que je suis bearish. Bien sûr, je peux me tromper. Comme d'habitude, je vous fais toujours un scénario bearish. Ici, le scénario bearish, ce serait que tout simplement on dump et qu'ici, on n'arrive de nouveau pas à tenir cette zone-là et qu'on reste vraiment ici en dessous. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on irait chercher la zone des 90K. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête, je vais me positionner. Moi, j'y crois pas à ce scénario-là. Je n'ai pas envie d'y croire non plus, hein, mais je n'y crois pas. Je trouve en tout cas que le scénario où ici, alors peut-être qu'on peut avoir un peu de grabuge avant la news qui va sortir aujourd'hui, on fasse un truc peut-être comme ça, mais ensuite, je pense vraiment qu'on va venir chercher, même là c'est trop long, genre juste un petit peu aujourd'hui dans la bougie d'aujourd'hui, de venir peut-être chercher les lots, mais ensuite, je pense vraiment qu'on va venir au moins taper le mid-range, voire chercher plus haut, et puis je l'espère un ATH. Mon plan vraiment final, ce serait qu'ici on vienne chercher un ATH, et qu'ensuite on est peut-être cherché dans les 130, qu'après on arrive peut-être à ranger au-dessus en fait, sans réintégrer ce range, un truc dans ce style-là, où en fait, ça nous permettrait d'avoir un Ethereum qui explose vraiment d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine pour peut-être enfin avoir une euphorie et quelque chose qui pourrait ressembler à une fin de market si on a un bear market. Parce que, étant donné pour moi qu'on n'a pas eu d'euphorie, tant qu'on n'a pas d'euphorie, on ne peut pas avoir de bear market parce que c'est juste le contraire. Et je ne trouve pas que c'est possible en fait de faire une euphorie sans bear market. De toute façon, ce n'est pas le thème de cette vidéo, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais voici ce que j'espère. Comme vous le savez, j'aime bien commencer par le Bitcoin, mais ensuite aller regarder notre petit Ethereum. Pourquoi? Parce que
tant qu'il n'aura pas vraiment pris vraiment de la force et que ce soit vraiment la fin de cycle, Bitcoin, hein, enfin Ethereum ainsi que toutes les autres alts vont suivre le Bitcoin. Donc, il faut toujours commencer par analyser le Bitcoin si vous voulez faire une analyse selon moi. Bref, actuellement, si on arrive à avoir un BTC qui vient remonter et qui reprend le mid-range, je pense clairement que Ethereum, lui, qui a un peu de retard, peut reprendre le bas de son range ici. Et s'il arrive à le reprendre, ce sera un signe très très bullish. J'espère ensuite que Bitcoin aura de la force et qu'ensuite Ethereum arrivera même à reprendre le dessus. On verra après avec l'Ethereum contre BTC et la BTCD. Et puis qu'on ira le plus rapidement possible chercher ici même un ATH, hein, le haut de range et un ATH. Franchement, je ne suis pas du tout satisfait que Ethereum il ait fait un ATH de quelques dollars. Je pense qu'il a encore beaucoup à montrer. On est venu faire une correction franchement plus profonde que ce que je pensais, mais on est venu chercher beaucoup de liquidités. Et comme je vous le dis, tant qu'on tient les 4K, même si là c'est un peu le grabuge ici en dessous, je pense qu'on peut aller chercher plus haut et qu'on a de belles chances de venir chercher plus haut. Ethereum, c'est toujours une crypto qui est extrêmement utilisée, c'est toujours l'emblème. Et il y a toujours beaucoup de gens qui en ont envie d'en acheter d'après moi. On l'a vu dans cette énorme poussée quand tout le monde le croyait mort. Pas beaucoup de monde disait qu'Ethereum ne servait à rien ici, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je pense que ce n'est toujours pas le cas. Ethereum ne sert toujours pas à rien. Il y a toujours beaucoup de gens qui veulent acheter, toujours des ETF, etc. Donc je verrai bien tout simplement une reprise haussière en suivant Bitcoin et je l'espère, on va le voir maintenant, en ayant plus de force que lui. Vous connaissez mes deux charts presque préférés, la BTCD et Ethereum contre BTC. Donc je ne change pas de discours. Comme d'habitude par rapport à BTCD, c'est compliqué de dire quoi que ce soit. Il y a vraiment au long terme, ça peut marcher de faire de l'analyse et j'ai toujours ce scénario-là depuis perpète les oules, je ne sais pas plus combien de temps je l'ai. Maintenant, regardez ce qu'on fait, on montre comme ça, la théorie de l'équité ne marche pas, les FVG ça ne fonctionne pas, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne si ce n'est peut-être les zones OTE et enfin les Fibonacci sur la sur la dominance de Bitcoin d'après moi. Par contre, ce qui est intéressant, et je vous le répète toujours, et c'est pour ça aussi que je me dis que sur la fin, pour avoir un Ethereum qui va exploser, c'est pour ça que je me dis qu'on peut avoir quelque chose qui ressemble à une season enfin, c'est que ici, je sais qu'on vous a dit 10 000 fois qu'il pouvait avoir une season, 10 000 fois qu'il pouvait avoir une BTC dominance qui allait descendre tout au long de cette montée-là. Mais n'oubliez pas, comme par exemple ici, hein, ça c'était le plus flagrant l'année passée en fin d'année. Ici, la grosse différence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Ethereum contre BTC. Parce que regardez la puissance de cette charte, ça, on ne l'a pas eu. Si vous allez regarder l'année passée, c'était ce petit truc de merde ici. Et là, vous avez vu la puissance du truc. Si on va regarder, là, je trouve que ça marche un peu mieux. On a repris des énormes supports. On est venu vraiment corriger, faire peur à tout le monde, prendre des liquidités si on peut appeler ça, toucher des FVG si on peut l'analyser comme ça. Et là, pour moi, tout simplement, on peut repartir. En fait, on peut, si vous voulez, c'est impossible de vous dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer à essayer de voir trop regarder ça de manière graphique. C'est impossible de vous dire si on va faire ça ou si on va faire ça. C'est impossible. Et tous ceux qui vous diront qu'ils savent, c'est des mythos d'après moi. Donc, pour moi, juste, si on regarde ça, on prend un peu de recul et qu'on regarde ça en ayant pris du recul, eh bien, pour moi, ici, c'est bullish. Regardez, là, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin de faire des grandes analyses. C'est bullish qu'on est en train de faire. Et pour moi, ici, c'est une magnifique zone de support. Et en adéquation avec la fin de cycle, toutes ces news, etc., dont je vous ai parlé, je pense qu'ici, Ethereum peut reprendre de la force face à Bitcoin et donc nous refaire un rallye haussier. Et bien sûr, avec lui, emporter toutes nos belles altes dont on va parler maintenant. Tout d'abord, parlons de hype, hein. J'espère que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous parlent toujours des mêmes alts. Ça peut peut-être vous paraître débile, mais pour moi, c'est justement la preuve que je fais des vraies recherches et que les tokens dont je vous parle, c'est des tokens qui ont vraiment fonctionné. Je ne vous donne pas des petits pump and dump. Ici, on fait de l'investissement et du trading moyen terme, long terme. Réussir justement à se positionner sur ce genre de token, c'est tout simplement la base de notre travail. Donc ça, c'est un scénario que j'avais fait si BTC dumpait. Mais qu'est-ce que je veux vous dire surtout par rapport à Ethereum, enfin par rapport à Hype, parce qu'en fin de compte, il va juste suivre Ethereum et BTC, on ne va pas se mentir. Et si Ethereum fait ça et qu'ensuite il repart, il va faire la même chose. Juste la seule différence, comme je vous le dis toujours, c'est qu'il va surperformer ou sous-performer. Ici, c'était une période baissière pour Ethereum ou BTC. Ici, c'était une période haussière pour Ethereum ou BTC. Toujours la même chose. Par contre, ce qui est très très intéressant, je vous avais dit qu'il fallait regarder, c'est que ici, quand on a fait notre bottom après l'énorme crash du 10 octobre, eh bien, il fallait voir s'il avait toujours de la force. Et jusqu'ici, il a eu une très belle force. 42% de hausse, c'est très très rare pour les cryptos depuis cette zone-là. Et c'est ça que je veux que vous remarquiez. Et Hyperliquid a pour l'instant toujours de la force. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours le holder. Même si je vous avais dit
que j'hésitais, etc. à le vendre parce qu'ici, il avait perdu beaucoup de force, et bien là, il m'a fait plaisir. Il a montré qu'il avait toujours de la force, c'est toujours le boss, que Aster, il peut faire bien le malin comme ils veulent. Ils sont encore très très loin du niveau d'Hyperliquid en termes de plateforme et que donc, il faut le holder. Maintenant, du côté de Pump, c'est très très intéressant aussi. De nouveau, rappelez-vous, je vous parle des mêmes cryptos continuellement. Et ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a de nouveau un des meilleurs performeurs. Franchement, si vous voulez me juger sur une data, c'est est-ce que j'arrive à trouver les meilleurs performants du marché? Bien sûr, pas sur des mini tokens qu'on peut faire pumper avec 10 000 $, sur des gros machins comme le Pump, comme le Hype. Et normalement, j'arrive plutôt bien à faire mon taf. Et regardez justement le Pump dont je vous ai parlé quand il est en train de dumper. Eh bien ici, on voit qu'il a énormément de force, lui aussi, hein, une performance relativement la même chose que Hyperliquid. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Que si Ethereum, et c'est la même chose pour Hype, hein, si Ethereum et BTC arrivent à pumper dans les prochains jours, je pense sincèrement que Pump et Hype, entre autres, vont être les top performeurs. Vous, ce que vous voulez avoir dans votre wallet, c'est quoi? Ce n'est pas le token qui ne va pas bouger parce que vous pensez qu'il est si incroyable. Non, ce que vous voulez, c'est avoir les top performeurs. Donc, comment est-ce que vous faites ça? Vous allez regarder dans les dernières semaines qu'est-ce qu'il y a, enfin surtout là quand on a eu un crash, c'est encore mieux parce que vous pouvez voir ceux qui recover le plus vite, qui repartent le plus vite. Vous regardez ceux qui ont le plus de performance et vous vous mettez là-dessus. Parce que ce que vous voulez en étant sur des alts, c'est surperformer. Surperformer le BTC et l'Ethereum, mais surperformer de manière générale le marché. Donc il faut vous positionner sur des tokens qui surperforment, aussi simple que ça en a l'air. Et pour moi justement, le pump est superbe ici. Alors évidemment, peut-être que ici, il nous fait ça. Mais quand il va faire cette descente-là, l'autre token sur lequel vous êtes maintenant et qui n'arrive pas à surperformer, il va descendre comme ça. Et ensuite, quand Pump va repartir et faire ça, parce que le marché va bien finir par avoir un moment donné où il va remonter, eh bien ce token-là, il va faire ça. Et en fait, au long terme, c'est pour ça que moi, je suis en ATH Wallet, pas au moment exact là où je vous dis cette vidéo, mais ces derniers mois, j'ai beaucoup été en ATH Wallet et que vous, vous ne l'êtes pas parce que vous n'êtes pas positionné sur les tokens qui ont vraiment qui performent. Et en fait, vous êtes toujours dans la sphère, dans le mental du dernier cycle où il fallait juste holder plein de positions et attendre qu'il y en ait une qui veuille bien exploser à un moment donné ou à un autre. Là, je peux vous faire de l'analyse graphique. Je peux vous tirer un carré comme ça, dire bon, ici, on a une très belle zone, hein, ça c'est une zone, je peux faire un range ici. Ensuite, un petit retest magnifique, blablabla, etc. Ici, on fait un petit retest sur cette zone ETE, si je zoome un peu, qu'on avait laissé ici. Ensuite, départ, on repart. Maintenant, objectif, venir dans cette zone OTE-là. Je pourrais vous faire ça, sauf que ça, ce n'est pas vraiment important parce qu'en fait, vous pouvez faire la même analyse sur le pire token du monde qui va jamais performer, qui descend toujours de 50 000% et qui monte de 0,1%. Le problème, c'est que si vous basez que du coup sur cette analyse graphique, vous ne regardez pas en gros qu'est-ce qui performe le mieux, eh bien, vous vous retrouvez avec des tokens qui ne performent pas. Donc voilà, c'était de ces deux alts principalement que je voulais vous parler dans cette vidéo. De nouveau, si vous voulez réussir à avoir les mêmes performances que moi et connaître en fin de compte les mêmes choses que ce que je viens de vous expliquer là pour pouvoir les appliquer à votre wallet et puis avoir des vraies perfs, parce que je sais qu'une énorme partie d'entre vous sont soit à BE, soit en perte alors que c'est la fin du cycle et ça me fait juste mal au cœur parce que ceci, il y a eu des opportunités, certes il est plus dur que le dernier, mais il y a eu Hype, il y a eu Syrup, il y a eu Pump, juste dans ceux que je vous ai partagés. Et il y en a eu plein d'autres encore. Donc, je vous conseille vraiment de remplir ce formulaire. C'est bientôt la fin de cycle, on ne sait pas, mais on s'approche de plus en plus. Je pense que vraiment que c'est le dernier moment pour que vous puissiez tout changer dans votre trajectoire du cycle et que vous fassiez des vrais gains comme vous étiez promis à la base, que vous atteigniez vos vrais objectifs que vous étiez fixés à la base et pas que vous vous retrouviez à faire BE après avoir travaillé pendant 3 ans sur ce bull market pour avoir zéro résultat, ce serait vraiment dommage. Donc n'hésitez pas, ça ne vous engage à rien. Au pire, vous vous rendrez compte que ce n'est pas pour vous et puis on ne se parlera plus. Vous pourrez recommencer à regarder mes vidéos et laisser un petit like et vous abonner et laisser un commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère vraiment que toutes ces news vont être positives pour nous. N'oubliez pas, ce n'est pas un conseil d'investissement et je ne suis pas sûr de ce que je dis. Mais j'essaye de vous donner le plus de valeur possible avec ce que je sais. C'était Arthur, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!